Bonjour les amis, ici Greg de Best Coaching. Petite vidéo pour vous parler aujourd'hui des bras. Alors, les bras, il y a deux parties dans les bras. Il y a les biceps et les triceps. Alors, les biceps, c'est cette partie ici. Les triceps, c'est ici. D'accord? Alors, dans les biceps, ici, vous avez deux boules. Biceps, d'accord? Et dans les triceps, vous avez trois parties. Une ici, le vaste interne, une boule ici, le vaste externe, et une longue portion ici, la longue portion des triceps. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le triceps c'est 2 tiers du bras, c'est-à-dire il y a 1 tiers de biceps et 2 tiers de triceps. Donc si vous voulez vous forger des bras vraiment énormes, il faut vraiment accentuer sur le triceps, d'accord? Très important le triceps. Alors, ce qu'il faut faire, donc évidemment, je vous conseille de travailler les deux, les biceps et les triceps, pas uniquement les triceps. Mais n'hésitez pas à mettre vraiment l'accent sur les triceps pour vraiment avoir des gros bras. Alors, pour les triceps, qu'est-ce que je vous conseille? Pour les triceps, je vous conseille, dans un premier temps, travailler la plus grande partie des triceps, c'est la longue portion des triceps. Pour la longue portion, vous travaillez comme ceci. Vous prenez un haltère ici, vous le mettez derrière la tête, dos bien droit, vous bloquez bien la stabilité du corps, et là, vous travaillez la longue portion des triceps. Toujours, vous laissez 1 cm au niveau des coudes pour ne pas vous faire mal en claquant l'articulation du coude. Et vous travaillez 5 séries de 12 comme ça. D'accord? Pour les débutants, vous pouvez attaquer 3 séries de 12. Mais pour les gens qui ont un peu l'habitude, 5 séries de 12 comme ça, c'est pour la longue portion. Donc, ça, c'est très important. Ensuite, donc c'est un bon exercice pour vraiment prendre du galbe pour les triceps. Pour les triceps également, vous avez un seul mouvement qui peut travailler les 3 faisceaux en même temps. Alors lequel? Quand vous êtes allongé sur un banc, par exemple un banc de développé couché, vous prenez 2 haltères comme ça, allongés. Et là, vous contrôlez et vous ramenez vers vous. D'accord? Prenez les 2 haltères comme ça au niveau de la tête et vous ramenez simplement vers vous. Pareil, 5 séries de 12. Et là, vous travaillez les 3 faisceaux d'une manière équilibrée. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, pour le vaste externe des triceps, c'est-à-dire la boule qui est ici. Vous voyez, il y a souvent une boule ici au niveau du triceps. Ça, le vaste externe des triceps, vous pouvez le travailler à la corde, comme ça, vous voyez, à la corde, ou avec une barre. Simplement, ça travaille pareil, ça travaille le vaste externe des triceps. Ça, c'est important. Je vais maintenant vous donner un petit secret pour justement amplifier la partie du vaste externe, c'est-à-dire la boule qui fait joli dans le bras. Donc, au lieu de faire comme ça, avec une corde, vous prenez une corde très longue. S'il faut, moi, j'ai assemblé deux types de cordes. Prenez une corde très longue et vous faites comme ceci sur les côtés, vous voyez? Sur les côtés, sur les côtés, sur les côtés. Et là, vous allez vraiment sentir les vastes externes, c'est-à-dire la boule du triceps qui va vraiment beaucoup être sollicité et vraiment se contracter. Ça, c'est très intéressant pour vous de vraiment travailler cette boule. Ça donne une apparence vraiment gros bras et fuselé. Donc ça, c'est important. Ensuite, on va parler du vaste interne maintenant. Le vaste interne, c'est ici. C'est exactement une petite boule que vous avez ici, qui fait partie des triceps, des 3 parties du triceps. Alors, comment on la travaille, cette boule? Alors, c'est assez facile. Quand vous êtes à la poulie, là, sur la tour à poulie, plutôt que de travailler comme ça, comme vous avez l'habitude, vous travaillez comme ceci. Vous voyez? Les mains inversées, en supination. Et là, vous détendez les bras comme ceci. Je vous montre. Et là, vous détendez, hop, hop. Et là, vous allez sentir votre vaste interne pour avoir vraiment un galbe parfait au niveau des triceps. Donc ça, c'est important. Si vous voulez le faire à la poulie, pour la longue portion se travaille uniquement sur les mouvements derrière la tête. D'accord? Tout ce qui est en haut de la tête, c'est pour la longue portion. Vous pouvez par exemple prendre une poulie avec le câble et là, vous tirez comme ça, clac, vous ramenez vers vous les coudes et là, vous allez travailler la longue portion des triceps. Donc très important, la plus grosse partie des triceps, à ne pas négliger. Après, au niveau des biceps, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau des biceps? Les biceps, il y a 2 parties dans les biceps. Donc ici, la partie interne et la partie externe. Très important. Alors, quand vous utilisez une barre, par exemple, là, vous prenez serré, une prise serrée, vous descendez et vous montez en prise serrée. Donc là, quand vous allez en prise serrée, qu'est-ce que vous allez travailler? Vous allez travailler la partie externe, ici, qu'on voit, la partie visible.
du biceps qui va ressortir un petit peu. C'est ce qu'on appelle la deuxième boule. Les gens qui sont très baraqués, c'est assez rare, hein, les gens qui ont cette deuxième boule. Ils ont deux boules, une boule ici et une boule ici. D'accord? Vous avez quasiment deux boules et il y a une séparation en deux. Ça, c'est les gens vraiment qui ont fait la séparation, ce qui est très très rare. Il y avait un athlète qui l'avait, c'était Ronnie Goldman. Il avait vraiment les deux boules, on voyait les deux boules sur les biceps. Et ça, c'est quand vous arrivez bien à isoler les biceps. Et là, ça commence à se démarquer. Clac, clac. Et là, c'est vraiment que vous avez atteint un super super niveau. Ça risque de prendre plusieurs années pour avoir ce niveau. Donc, ce que je vous disais, donc vous mettez vos bras serrés dans une barre Z, ce qu'on appelle une barre Z. C'est pour ne pas se faire mal au poignet, c'est une barre Z tordue. Et là, vous mettez les mains serrées et vous ramenez serré comme ça. Et là, vous allez sentir le côté du biceps. Ensuite, vous allez prendre une prise large, une prise vachement large, comme ceci. Et vous allez descendre et vous allez monter comme ça. Descendre bien large comme ça en tournant un peu les poignets. Pareil sur la barre à Z. Et là, vous allez travailler votre intérieur ici. Ce que vous montrez aux gens quand vous montrez les biceps, quand ils vous demandent de montrer, vous allez travailler l'intérieur. Donc pareil, 5 séries de 12, 5 séries de 12. Après, vous pouvez travailler également ce qu'on appelle le pic. D'accord? Le pic du biceps. Alors, comment vous le travaillez? Au poulie vis-à-vis, pareil. Et là, vous allez travailler comme ça. Et là, vous allez travailler le pic. Ça peut être intéressant de... Donc, tout ce qui est en haut, comme ça, en hauteur. Le pic du biceps. Donc, comme vous savez, des bons bras, ça fait son petit effet quand même. Souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Ils vous demandent combien tu mesures de tour de bras. Souvent, c'est le genre de questions qu'on vous pose. Ah ouais, t'es baraqué, combien tu mesures de tour de bras? Alors, tu dis 35, 40 ou 45 en général. Alors, Schwarzenegger, lui, il était à 56 cm, ce qui est énorme, 56 cm. Du coup, il a dit qu'il s'est forgé, ses biceps uniquement avec la barre comme ceci. D'accord? Il faisait beaucoup de barres au début, dans ses débuts, et il dit que c'est surtout grâce à ça qu'il s'est forgé de beaux biceps. Voilà. Et il dit aussi également que la contraction, c'est la meilleure contraction, c'est avec des haltères en tournant un petit peu le poignet. Et également en descendant un petit peu et en jouant aussi sur l'avant-bras. Vous voyez, quand vous l'avez en bas, quand vous prenez l'haltère d'en bas, regardez ma main, clac, et après il envoie comme ça. Et souvent, vous voyez des athlètes qui s'y connaissent un petit peu, et ils montent un petit peu, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, avec les haltères, ils montent leur coude comme ça. Là, c'est pour travailler le brachial. C'est un petit muscle ici qui est très important, qui fait son petit effet quand même, galbé. Si vous voulez aussi également des biceps qui démarrent vraiment d'en bas jusqu'à là, bien qu'il y ait une part de génétique aussi qui joue dedans, si on a des biceps longs ou des biceps courts, mais vous pouvez le travailler en dehors de la génétique. Si vous voulez vraiment le sentir, là ce qu'il faut c'est, quand vous faites les biceps comme ça, vous prenez une prise marteau, ce qu'on appelle une prise marteau, comme un marteau qui tape. Prenez une prise marteau, comme ceci, et là, vous travaillez en prise marteau comme ça, clac, clac, d'accord? Et là, vous allez avoir les biceps qui vont s'allonger, ils vont être beaucoup plus longs et ils vont prendre plus de place. Donc ça va être, pour les gros bras, c'est bien, et en même temps, vous travaillez le brachial. Vous travaillez le long supinateur, pardon. Donc c'est un muscle de l'avant-bras qui fait un gros avant-bras. Donc c'est très intéressant de travailler également en prise marteau. Donc n'oubliez pas, pareil, vous pouvez varier un petit peu serré en prise marteau et large en prise marteau, pareil, pour le travailler en longueur et pour travailler l'intérieur et l'extérieur. Alors je précise quand même que en fait, quand vous travaillez les biceps, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ça ne travaille jamais que l'intérieur ou que l'extérieur. Mais ça va avoir une prédominance. Il va y avoir une prédominance plus sur la fibre de l'extérieur ou de l'intérieur. Mais les deux vont travailler de toute façon. Donc c'est très difficile d'isoler vraiment une partie du biceps. Mais vous pouvez quand même vous pouvez quand même avoir une prédominance tantôt l'un ou tantôt l'autre au niveau des biceps. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire pour les bras. Donc ne négligez aucun faisceau, changez les angles. Vous avez également l'angle, ça c'est un gars qui s'appelait Larry Scott, c'était un champion de l'époque. Lui d'ailleurs, il y a un banc. Il y a un banc, on appelle le banc Larry Scott. C'est en fait, plutôt que de travailler les biceps droits, lui, on les travaille un petit peu sur un support incliné. Et ce support incliné, on l'appelle Larry Scott. Il porte son nom parce que lui, souvent, il travaillait sur un support incliné, ses biceps. Et il avait des sacrés biceps. C'était bien avant Arnold.
Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi également à travailler, comme vous travaillez le haut des pecs sous un certain angle, vous allez travailler vos biceps sous un certain angle également pour vraiment changer d'angle, d'accord? Très important de changer un petit peu d'angle de travail et en changeant un petit peu les prises également pour vraiment sentir vos biceps d'une manière différente et pour les renforcer et les muscler. Pareil avec les triceps. N'hésitez pas à vous pencher un petit peu, à changer d'angle, comme ça ou comme ça, pour les triceps par exemple. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur les bras. N'hésitez pas à vous matraquer en superset également. Je rappelle ce que c'est le superset, c'est d'enchaîner plusieurs exercices sans temps de repos pour garder le sang bien gorgé au niveau des muscles antagonistes et agonistes, pour vraiment sentir le sang. Et là, vous allez avoir une congestion incroyable si vous faites ça, si vous faites des supersets au niveau des bras. Voilà, la vidéo se termine. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup, à très bientôt.